Et bonjour. La question la plus courte qui m'a été posée est comment rester sereine? On en parle dans cette vidéo. Bienvenue sur IVMLS, je suis Michel Jourdan. Merci de passer par ici. Si j'ai bien compris la question, j'ai affaire à quelqu'un qui est déjà serein et qui cherche simplement des solutions pour faire perdurer cette sérénité. Tout d'abord, qu'est-ce que la sérénité? La sérénité étant un état de calme, de tranquillité, de paix, cet état peut donc être altéré, modifié, transformé, bouleversé, etc. etc. Pour la conserver, il est donc impératif de la cultiver, comme son jardin, son potager. Si, on en a tous. Un jardin intérieur. M'avez-vous vu venir? En parlant d'intérieur, un lien est en train de se faire à l'instant dans ma tête et il me semble intéressant de vous le dire. Je fais une différence entre ce qui se passe au-dedans et ce qui se passe au-dehors. Ce qui se passe donc à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. C'est un peu comme avec le sentiment de sécurité. On peut être en sécurité, on peut être dans un environnement sécurisant sans pour autant se sentir en sécurité au-dedans. On peut avoir toutes les raisons d'être serein sans pour autant se sentir serein. Voyez-vous? Je disais donc que nous avons tous un jardin intérieur et que nous ne le cultivons pas tous de la même manière. Certaines personnes sont sereines grâce à la confiance qu'elles ont en la vie, avec un V majuscule, en elles et aux autres. Nous respirons tous, enfin, quand on n'est pas mort ou en apnée. Mais certains respirent en pleine conscience. Et oui, la respiration consciente participe à nous rendre sereins. Des chercheurs se sont amusés à observer ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui prient et des personnes qui méditent. Si, c'est un vrai travail. Ils se sont aperçus que ces personnes étaient globalement plus sereines que celles qui ne le font pas. Toujours pour rester sereine, des personnes disent lâcher prise, marcher, danser, rire, monter à cheval, faire du sport, toutes sortes de sports, du yoga, de la danse. D'autres encore vivent pleinement le moment présent ou imaginent ou acceptent ce qui leur arrive. Tout cela, vous l'avez déjà entendu. Et vous d'ailleurs, que faites-vous pour rester serein? C'est quoi vos trucs? Dites-le moi, s'il vous plaît, en commentaire. Dans cette vidéo, je vous donne 4 astuces qui dépendent totalement de vous et qui vont vous aider à rester sereine et serein. Première astuce, racontez-vous de belles histoires. Qu'on en ait conscience ou non, on se raconte tous des histoires. Qu'on le reconnaisse ou pas, nous nous racontons tous des histoires. Sauf que certains sont spécialistes en histoire à l'eau de rose et d'autres en histoire d'horreur. Et oui, les histoires que nous nous racontons vont colorer notre état émotionnel. Alors, entre ces deux extrêmes, des histoires à l'eau de rose jusqu'aux histoires d'horreur, il y a tous les autres. Donc, nous nous racontons tous des histoires. Et en maîtrisant justement nos histoires, nous avons un impact sur notre état et notre degré de sérénité.
Vous avez assurément entendu parler de cette expérience du citron. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de l'expérimenter ensemble. Donc je vais vous demander de fermer vos yeux. C'est plus efficace, mais vous pouvez les garder ouverts si vous préférez me regarder. Alors, les yeux fermés, imaginez un citron fraîchement cueilli, bien mûr, parfumé. Donc vous le regardez sous toutes ses coutures, ce citron. Et comme je suis gentille et sympathique, je vais couper ce citron en deux pour vous. Je prends un couteau, je coupe le citron, je prends la première moitié que je presse dans le verre, je presse ce jus de citron jusqu'à la dernière goutte. Je prends l'autre moitié et je presse ce citron jusqu'à la dernière goutte. Je prends ce verre, je vais bientôt vous demander de boire ce citron, mais même avant de vous demander de le faire, vous pouvez ouvrir les yeux. J'ai une question pour vous. Que s'est-il passé dans votre bouche? Qu'avez-vous observé? Si vous avez vraiment joué le jeu, vous aurez observé une hypersalivation. Même moi, si vous revenez sur cette vidéo, vous allez voir qu'à un moment donné, j'ai avalé ma salive. Pourtant, il n'y a pas de citron. Pourtant, vous ne voyez pas, je n'ai pas de citron dans les mains. Je vous ai simplement parlé du citron. En vous mettant cette pensée à l'esprit, vous visualisez le citron qui n'existe pas. Et votre corps réagit comme si vous aviez vu le citron. Donc, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qui est vraiment. Utilisons-le à notre avantage. Racontons-nous de belles histoires. Même si elles ne s'avèrent pas exactes, au moins, on aura fait un beau voyage, comme dirait quelqu'un. Donc, jusqu'à preuve du contraire, racontons-nous de belles histoires. Un autre exemple pour illustrer que nous pouvons choisir nos pensées. Imaginez, vous avez un conjoint et le matin, vous vous quittez sereine, tout sourire, joyeuse et vous vaquez à vos occupations lui aussi. En milieu de journée, une super connaissance vous appelle et vous dit « Devine qui j'ai aperçu au restaurant aujourd'hui ?» Ah, ton conjoint! Et il était plutôt bien accompagné, dis donc. Ah, voilà, vous avez l'information. Selon l'histoire que vous vous racontez, si vous vous dites « Oh, c'est tout à fait normal, probablement un déjeuner d'affaires parce que mon conjoint travaille et déjeune justement avec ses clients et rien de nouveau sous le soleil », comment allez-vous vous sentir? Sereine, tranquille et toujours joyeuse. Mais imaginez que vous choisissez de vous raconter une autre histoire. Et là, vous vous dites, ce matin, nous étions joyeux, mais ça fait quand même quelques jours que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne sais quoi que je ne pourrais définir. Et là, vous avez cette information-là. Comment vous sentez-vous? Je ne suis pas sûre que vous racontiez la même histoire, mais qu'en plus que vous vous sentiez forcément sereine. Je vous laisse deviner comment se passeront les retrouvailles en fin de journée. Excusez-moi. Oui, c'est Descartes qui me dit qu'il en a déjà parlé. Le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. Non, il ne s'agit pas de ça. Moi, je parle de je pense, donc je ressens. C'est pas la même chose. Oui, ne venez pas perturber ma vidéo, s'il vous plaît. Merci. Deuxième astuce. Choisissons ce que nous regardons. Et oui, l'air de rien, ce que nous regardons a un effet sur notre état de sérénité.
Si vous passez votre journée à regarder des drames, des horreurs, des choses face auxquelles vous ne pouvez rien, vous ne vous faites pas du bien. Ça va être compliqué d'être serein en vous mettant de telles images dans la tête. Je parle de ceux qui regardent en boucle des horreurs ou qui regardent des informations complètement négatives en boucle. Comment voulez-vous vous sentir serein après ça? À la limite, regardez des nouvelles terribles, utilisez votre énergie, votre argent, votre notoriété, tout ce que vous avez à votre disposition pour agir, manifester, faire quelque chose. Dans ce cas-là, vous passez à l'action. Donc vous pouvez, par votre action, atténuer votre niveau de stress, on va dire ça comme ça. Vous ne vous faites pas du bien en regardant en boucle des choses pour lesquelles vous ne pouvez rien. Si vous avez vraiment besoin d'être informé, vous pouvez écouter ces informations une seule fois et ça suffit. Sinon, vous prenez le risque de vous laisser imprégner par tout ça et finalement croire qu'il y a des tueurs en série partout, des violeurs à chaque coin de rue, des voleurs partout, des terroristes partout où il y a de la foule, etc., etc. Donc attention à ce que nous mettons devant nos yeux. Ceci est valable pour les adultes et bien évidemment encore plus pour les enfants. Troisième astuce qui dit yeux, pas très loin, il y a les oreilles. Effectivement, faisons aussi, pour les mêmes raisons, attention à ce que nous entendons. Que nous le voulions ou non, ça nous imprègne. Ça nous imprègne d'écouter en boucle des informations, d'écouter en boucle des personnes négatives, d'écouter en boucle des gens qui ont toujours des choses négatives à dire sur les autres. Même si vous n'adhérez pas à cela, le simple fait de les écouter, petit à petit, vous êtes contaminé par ces paroles, par ce que vous écoutez. Donc vous pouvez faire des liens avec tout, avec ce que vous voulez. Mais là, je vous donne l'information. Quatrième et dernière astuce, choisissez vos amis. Eh oui, Jim Rohn disait, nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Je vous laisse faire le calcul, bien évidemment, que vous le vouliez ou non. Plus vous passez du temps avec des gens, plus ces personnes ont une incidence, une influence, un effet, appelez ça comme vous voulez, ils ont un effet sur vous. Donc, si vous voulez être serein, vous savez ce qu'il vous reste à faire aussi, pour ce qui dépend de vous, bien évidemment. Parfois, on n'a pas tout à fait le choix. Et pour la petite histoire, cette semaine, j'ai accompagné des professionnels de la petite enfance dans le cadre d'une analyse de leurs pratiques professionnelles. Leur environnement était les enfants, les parents et les mesures sanitaires impossibles à mettre en place dans leur contexte. Et comme bien évidemment leur préoccupation principale, c'est le bien-être des enfants, qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent bien plus qu'elles ne peuvent. À force d'être au four, au moulin et avec les enfants, elles n'en pouvaient déjà plus. Comment rester sereine dans de telles conditions sur la durée? Récapitulons, je choisis ce que je mets dans ma tête, devant mes yeux, dans mes oreilles et autour de moi. Et si en plus je fais ce pourquoi je suis sur cette terre, alors la vie peut être belle et sereine en toutes circonstances. Merci. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être passé par là. À bientôt.